Shalom, nous allons étudier le daf Nunchet dans Masechet Baba Batra. Très rapidement, à la demande de quelques auditeurs, nous allons résumer rapidement ce qu'on a vu dans le daf d'hier. Donc le daf Nunzaïn, on avait vu la fin de la Mishnah précédente qui disait qu'on pouvait avoir une Haïdout de Chazaka avec 3 paires de témoins. Et il se peut même que dans ces 3 paires de témoins, il y ait toujours une même personne qui témoigne chaque année, sur chaque année de Chazaka, et à chaque fois avec 3 personnes qui viennent de la même fratrie. Et ici, il n'y a pas de problème puisque finalement, les frères, quand on additionne toutes leurs haïdout, elles ne composent que 50% finalement de la haïdout, puisqu'à chaque fois, il y a un étranger avec eux. Par contre, dans le cas où on a un document que l'on veut valider et qu'il y a une personne qui valide sa signature après coup, et sur l'autre signature, la personne est décédée, et donc on va venir 2 personnes étrangères pour reconnaître la signature, et parmi un des deux, il y a un frère de celui qui a signé, de l'autre signature, à ce moment-là, il y a un problème parce qu'on a le 3/4 de la haïdout et de l'argent qui provient justement d'une fratrie. Là, c'est un problème. On a vu après dans la Mishnah qu'on avait certaines utilisations qui permettaient de faire chazaka et d'autres non. On avait dit, mais des animaux petits, grands ou des fours, ou des objets de ce type, il n'y a pas de chazaka. Par contre, mettre des mechitsot ou surélever ou creuser pour mettre des déchets, il y avait justement Chazaka. La Gemara s'est posé la question comment c'était possible d'imaginer que dans certains cas oui, certains cas non, alors qu'a priori, dans les 2 cas, une personne ne laisse pas quelqu'un mettre ses animaux ou son four. On avait donné 3 types de réponses. Soit on parle de la cour qui est derrière une maison, c'est une cour dans laquelle on tolère certaines choses, donc on tolère qu'on laisse certains objets, mais on ne tolère pas que l'on mette des murs dans la cour. Soit on parle d'une cour qui est en face de la maison, mais qui est une cour qui appartient à 2 personnes en association, et soit on ne sait pas exactement si la personne est makpid ou pas, et donc dans le doute on dit qu'il n'y a pas de chazaka, soit on sait que les gens ne sont pas makpid, et la kusha qu'on avait rapportée par rapport à Nedarim, qui montrait que dans Nedarim, quand quelqu'un faisait un Neder par rapport à son associé, il pouvait lui interdire de poser ses objets, c'était parce que là-bas c'est l'avis de Rabbi Eliezer qui pense que dans Nedarim, même ce qui en général est toléré, lorsqu'on fait un Neder, on ne le tolère plus, et donc du coup, le Neder s'étend même aux choses sur lesquelles d'habitude on est mévater, et que l'on tolère. On avait vu que parmi les choses qu'on ne pouvait pas interdire à son associé de faire, même lorsque l'on achetait ensemble une cour, c'était le fait de faire la lessive. Pourquoi ? Parce que la lessive permettait aux femmes de faire ces actions de lessive qui en général les contraignaient à se dénuder en partie. Ça leur permettait de le faire de manière pudique et non pas au fleuve, aux yeux de tous. Et au passage, on a rapporté des psukim par rapport à celui qui fait attention de ne pas regarder. On a vu que lorsque quelqu'un va dans un chemin où il y a des femmes qui ne sont pas habillées, même s'il ferme les yeux, c'est pas bien, il est déjà rachat. Celui qui par contre n'a pas le choix de passer par là-bas et qu'il voit, il n'est pas rachat, même s'il a vu, il est anos. Par contre, s'il veut être sadique, racide, il faudrait qu'il ferme les yeux, c'est ce que nous dit le pasuk lorsqu'il dit Verot Semaenav, mais Rodbera, il ferme ses yeux pour ne pas voir le mal. Au passage, on avait décrit comment devait se comporter un Tamid Chacham, son habit, comment il devait être. On a dit c'est un habit qui ne permet pas de voir sa chair. On a vu que l'habit, le talit, c'est un habit supérieur, mais un habit vraiment pour les gens importants, pour les Tamid Chachamim. Il fallait que ce talit-là recouvre intégralement l'habit intérieur, pour pas justement montrer ses sous-vêtements. Après, on a vu la table du Tamid Chacham, comment elle était faite, de telle sorte à ce qu'elle soit propre, qu'on ne salisse pas la nappe. Et au passage, la Gemara va enchaîner, on est qu'on est à la fin du Daf Nunzaïn. Veshem al Hamaretz, par contre, la table du Hamaretz, l'imdura ugderot makifotota. C'est des torches et des marmites qui l'entourent. En fait, le Tamid Chacham, on a vu que sa table était bien et il ne mettait que des carottes, que des assiettes et non pas des gderot, pas des marmites, parce qu'à l'époque, les marmites c'était des sortes de chaudrons et c'était pas kavod de les apporter à la table, un peu comme ce qu'on dit dans la souka, on évite d'apporter ce genre de choses dans la souka. Et ici, on nous dit que le Hamaret, celui qui n'a pas justement cette rorma, il fait pas attention, il ramène des chaudrons, des grosses marmites et c'est comme si le feu était presque à la table, tellement il apporte les marmites de manière chaude. Et maintenant, Mita Shel Tamid Chacham, maintenant le lit d'un Tamid Chacham, Ketsan, Kol Shen Tarta El Sandalim, Bimot Achama ou Minalim, Bimot Akshamim. C'est un lit sous lequel il n'y a que finalement des chaussures, alors chaussures d'été, chaussures d'hiver, en dessous, rien de plus. Mais chez Al-Hamaretz, par contre, le Hamaretz, Domal Otsar Baloum, c'est la caverne d'Ali Baba, c'est un grenier dans lequel il met plein de choses. À l'époque, les lits c'était simplement un sommier sur lequel on mettait des cordes souvent, avant de mettre le matelas. Et le Hamaretz ne fait pas attention de mettre beaucoup de choses. Ce que l'on voit ici globalement, c'est que ce soit dans la manière de s'habiller, de manger ou de dormir, où on attend du Tamid Chacham, comme ça explique le Maral,
on attend du Talmid Chacham que sa vie, et ici même sa vie matérielle, dormir, manger et s'habiller, sa vie matérielle soit justement mesuderet, que les choses soient à leur place, que les choses soient bien rangées, que l'habit couvre sa chair, que l'habit supérieur couvre bien l'habit intérieur, que la table soit rangée, soit propre, pareil pour le lit, et le Hamares ne fait pas attention à cela. Rabbi Bena'a, Avaka Metzayen Ma'artaot, alors on avait cité dans le daf précédent Rabbi Bena'a qui répondait à Rabbi Yochanan, donc du coup on va rapporter quelques agadot à son propos. Rabbi Bena'a, Avaka Metzayen Ma'arta, une de ses occupations était de déterminer là où il y avait des corps qui avaient été enterrés pour éviter justement que les gens passent dessus et puissent devenir impurs. Kimata le Ma'arta de Abraham. Et là, on nous dit qu'il est arrivé dans la Me'ara de Abraham Avinu. Alors, selon beaucoup, la majorité des commentaires ici, on est soit dans un rêve, soit dans une agada, on n'est pas forcément quelque chose qui s'est passé factuellement, comme ça le dit le Ben Yogada et Sharet Shuvah, plein de commentaires. Parce que là, il arrive chez Abraham Avinu, Ashkachel Eliezer Eved Abraham. Il est tombé sur le serviteur d'Abraham qui est Eliezer. Des Kaikame Baba qui était devant la porte. Amalé lui dit, Maïka Avid Abraham, que fait Abraham en ce moment? Amalé lui dit, Gade Bekanfa de Sarah, Bekame Ayana le Bereché. Gade Bekanfa de Sarah, il se repose dans les bras de Sarah, Imenu. Bekame Ayana le Bereché. Et elle lui regarde ce qu'il a dans la tête, elle lui touche les cheveux. Amalé Zil Malé Bena'a Kaya Baba. Va dire, donc il demande à Eliezer de dire à Abraham que lui-même, donc Rabbi Bena'a, est à la porte et il attend pour rentrer. Amalé lui dit Li'oul. Alors Abraham dit qu'il monte, et pourtant il était dans les bras avec Sarah Imenu. Pourquoi c'est pas un problème ici de faire venir quelqu'un alors qu'il est dans les bras de sa femme? Mida Yedia, car il sait très bien des Yetzer Be'aya Alma Aleka, qu'il n'y a pas de Yetzerara dans ce monde-ci. Ayel Ayen Benafak. Il est monté dans la grotte et il est rentré et il a pu justement déterminer, en fait il avait besoin de rentrer à l'intérieur de la grotte pour connaître les dimensions, pour pouvoir après, au-dessus, déterminer justement la surface sur laquelle les Kohanim ne doivent pas passer. Kimata le Marta de Adam Arishon, lorsqu'il est parti dans la Mera de Adam Arishon, il y a une voix qui a dit Nistakalta Bidmud de Ikoni, tu as vu une image qui me ressemble, c'est celle de Yaakov Avinu qui ressemble à celle de Adam Arishon, Bidyukoni Atzma Atistakel, mais tu ne peux pas regarder ma face. Donc il ne pouvait pas regarder directement en face Adam Arishon. Alors réponse de Rabbi Bena'a, mais moi je dois déterminer la surface de la Mehara. Alors la voix lui a répondu Kimidat Achitzona, Kar Midat Apenimit. L'extérieur, la grotte extérieure est comme la grotte intérieure. Et là, ici, la Gemara va rapporter un deuxième avis qu'on a vu dans Masechet Eruvin. Est-ce que Me'arat Marpella, on a dit que Me'arat Marpella, c'est plusieurs grottes dans lesquelles sont enterrés Abraham, Yitzhak, Yaakov et leurs femmes et Adam Arishon. Est-ce que ce sont des grottes qui s'enchaînent l'une derrière l'autre ou c'est l'une au-dessus de l'autre? Et donc, du coup, en fonction des deux avis qu'on a dans Eruvin, ici, la voix a dit que soit celle qui est extérieure, là où il y a Abraham Avinu, il a déjà vu Abraham Avinu, elle a la même superficie que celle qui est à l'intérieur où il y a Adam Arishon, soit c'est de haut en bas, et donc il lui aurait dit, vous m'avez Amar, Shnevatim Zolemar, la mise de celui qui dit que c'est deux étages l'un sur l'autre, Kimidat Ayona, Karmidat Tartona, comme la surface de celle qui est en haut, celle de Abraham Avinu, et la vôtre, celle qui est en dessous de Adam Arishon, est la même. Amar Rabbi Bena'a nous dit que Nistakalti Vishne Akavav, j'ai regardé ces deux talons d'Adam Arishon, Vedomim Lishne Galgale Hama, et ils ressemblent à deux soleils. Bon, alors on va ici rapidement donner quelques lectures sur ce passage-là. Donc évidemment qu'il n'a pas réellement parlé à Eliezer, pas réellement parlé à Abraham Avinu. Abraham Avinu n'est pas évidemment dans les bras de Sarah Avinu puisque toutes ces personnes-là sont décédées. Mais ici, une des idées qui ressort, c'est que Abraham Avinu et Sarah sont unis, sont particulièrement unis. Pourquoi? Parce que de la même manière qu'Adam Arishon est le prémisse de la création, Abraham Avinu est justement le prémisse, on va dire, du Ham Israël, et donc il fallait que lui et sa femme, qui sont à l'origine du Ham Israël, soient unis. Donc c'est pour ça qu'on nous dit que même au-delà de l'union physique dans ce monde-ci, il y a une union qui lie justement Abraham et Sarah, et qui est nécessaire pour montrer justement que ce qui est à l'origine du Ham Israël est quelque chose qui est uni, pour montrer justement que le Créateur est lui-même quelqu'un de unique et de particulier. Ça, c'est la première chose. Au passage, on apprend Midaï Di'ad et Yetzer Be'aya Alma Lika, que lorsque on imagine qu'il vient voir Abraham Avinu avec Sarah dans ses bras, il peut le voir, pourtant on n'a pas le droit de voir un homme et une femme ensemble, dans des situations, on va dire, intimes.
Il a dit pourquoi il peut? Parce qu'il sait très bien qu'il n'y a pas d'Yetzer Hara dans ce monde-ci. Ce qui veut dire que lorsque la personne voit l'image d'un homme et d'une femme, mais qu'il sait que dans cette image-là, puisqu'ils sont dans un monde dans lequel il n'y a pas d'Yetzer Hara, à ce moment-là, la personne elle-même n'a pas de mauvaise pensée puisqu'elle sait que la chose qu'elle voit ne relève pas forcément d'un comportement qui est lié à l'attirance qu'il y a entre un homme et une femme. Au passage, on nous parle justement de la beauté et de la drap panim qu'il y avait sur le visage de ces personnes-là. Kol bifne Sarah, kekof bifne Adam. Toutes les femmes, tout homme ou toute femme devant Sarah et Menou étaient comme un singe par rapport à un homme. Sarah bifne Chava et Sarah par rapport à Chava est comme un singe. Kekof bifne Adam. Chava bifne Adam et Chava par rapport à Adam son mari. Kekof bifne Adam c'est comme un singe par rapport à un homme. Adam bifne Shrina. Kekof bifne Adam et Adam Rishon par rapport à la Shrina. C'est comme lui-même un singe. Pourquoi un singe? Parce que le singe, c'est un animal qui a finalement un faciès qui ressemble à l'homme et qui évidemment n'a pas la même finesse. Et donc c'est pour ça finalement qu'on est en train de faire une sorte de classement. Choufré de Rav Kana, la beauté de Rav Kana, mais un choufré de Rav, choufré de Rav. Elle est comme la beauté, on va dire, de Rav. Mais un choufré de Rabbi Yabaou, et celle de Rav, elle est comme celle de Rabbi Yabaou. Choufré de Rabbi Yabaou, celle de Rabbi Yabaou. Mais un choufré de Yaakov Avinu, elle est un peu comme celle de Yaakov Avinu. Choufré de Yaakov Avinu. Mais un choufré d'Adam Arishon, elle est un peu comme celle de Adam Arishon. On va nous rapporter une petite histoire encore avec Rabbi Mina. Ahou Ambusha, Davahatit Shachve. On a Ambusha ici, c'est un magicien, un sorcier. Davahatit Shachve. Il s'amusait à aller creuser dans les tombes et il allait récupérer les vêtements des morts. Alors, c'était peut-être pas pour des raisons financières, c'était peut-être pour faire jeter des sorts. Kimata Amarta de Rav Tuvi Bar Matna, lorsqu'il arrivait dans la grotte de Rav Tuvi Bar Matna, Tafse Bedikne. Alors là aussi, il lui a attrapé la barbe. Alors, du coup, Ata Abaye, Amale, Mematuta Minar, Shafke Abaye est venu, il lui a dit s'il te plaît, laisse-le. Et Shenach Hariti, l'autre année, Adarata, il est revenu, il a recommencé. Tafse Bedikne, il lui a attrapé la barbe. Ata Abaye est revenu cette fois. Lo Shavka Deati Mispera, Begazel Dikne. Et Rav Tuvi Bar Matna n'a pas lâché la barbe de ce Ambusha jusqu'à ce qu'on apporte des ciseaux qu'on coupe. Le Maral explique ici c'est sûrement une maladie qu'il a atteint et qu'on allusionne ici par le fait d'avoir la barbe qui est retenue par Rav Tuvi Bar Matna. Haoud et Amalehu. Maintenant, c'est l'histoire d'un homme qui, avant de mourir, avait 3 fils et leur a expliqué comment il voulait partager son héritage. Le problème, c'est qu'il a utilisé une formule qui a été difficile à comprendre. Chavita de Afra, lechad berai. Mon tonneau de terre, de poussière, pour un de mes fils. Chavita de Garme, lechad berai. Un tonneau d'ossement pour mon autre fils. Chavita de Udra, lechad berai. Et un tonneau de coton pour mon autre fils. Là, personne ne savait ce qu'il avait dit. À tous les camés de Rabbi Bina, on est parti voir Rabbi Bina. Amalé, il leur a dit, est-ce que vous avez des terrains? Enfin, est-ce que votre père avait des terrains? Amroulé, ils ont dit oui. Itlechu chevata. Est-ce que vous avez des riuta de chevata, donc des animaux? Ils ont dit in. Itlechu bistarke. Est-ce que vous avez des tissus, des couvertures, des choses comme ça? In. Alors, il a dit yachi kikama lechu. C'est ce qu'il a dit exactement, c'est-à-dire que les terrains, c'est ça qu'il a allusionné par le tonneau de sang, de poussière. Les ossements, c'est les animaux. Et tout ce qui est coton, c'est tout ce qui est tissu. Haou Gavra, Desham Ledvitou, c'est un homme qui a entendu sa femme discuter avec sa fille. Des Kamra les Barter. Donc elle avait une fille qui était infidèle avec son mari. Et cette femme-là a dit à sa fille, Amai Lotsniat Beisura, pourquoi n'es-tu pas discrète dans tes infidélités? Achiteta, cette femme-là en parlant d'elle-même, Sarah Beni Itla, elle a 10 enfants, donc elle est en train de dire à sa fille qu'elle-même elle a 10 enfants. Et il n'y a de ton père comme enfant qu'un seul. Donc elle est en train d'avouer à sa fille qu'elle-même a été infidèle. Intéressant qu'on voit ici au passage que même si le père n'est pas au courant et la fille n'est pas au courant, la fille a fini par ressembler à la mère. Sans même savoir, on apprend au passage ici que les enfants très souvent ne ressemblent pas à ce que les parents montrent, mais même à ce que les parents sont dans le fond. Qui arrive, cet homme-là, lorsqu'il a entendu ça, il a retenu la leçon, et avant de mourir, il a dit Amarlehu, kol nechasa edechad vara, je donne tous mes biens à un de mes fils, parce qu'il comprenait que les autres n'étaient pas les siens. Lo yad'ele minayu, et on ne savait pas lequel. À tous les camés de Rabbi Bena, on est parti au Rabbi Bena. Amarlehu, il leur a dit Izilu chavotu, kivra d'avuchon, allez frapper sur la tombe de votre père. Adekaeum galelechu,
jusqu'à ce qu'ils vous répondent et qu'ils vous disent à qui il a dit. Donc répondre a priori en rêve ou quelque chose dans le genre. Mais allez frapper sur sa tombe. Quelle était la kavanah de Rabbi Bina? De voir qui était mamzer. Puisqu'on parle du principe que les mamzerim sont en général azépanim, chutzpanim, ils n'ont honte de rien. Il s'est dit il n'y a que les mamzerim qui oseront aller voir leur père, qui est finalement leur père adoptif, mais tout de même d'aller frapper sur la tombe de quelqu'un qui les a adoptés, qui les a éduqués. Et comme ça, je vais déterminer celui qui ne l'est pas. Et ça a marché. Azlo Kulhu, ils sont tous partis. Aou, Debere, Havalo Hazal. Celui qui était réellement son fils n'est pas parti, il n'a pas osé aller faire un truc pareil. Amalehu, il a dit à ce moment-là, Kulhu Nirse Dehai. Tous les biens du père appartiennent à celui-ci. Évidemment que les 9 autres n'ont pas apprécié. Azlo Achlo, Kurtsa Bemalka. Ils sont partis. Achlo Kurtsa, c'est une expression. Ils ont mangé Kurtsa pour dire qu'ils ont dit du mal. Ils sont partis le critiquer chez le roi. Amré, ils ont dit, Ika Gavra Chad Beidae, il y a un homme chez les Juifs, des Kamapik Mamona Inche Belos Adeo Belomide, qui prend l'argent des gens sans preuve, sans témoin, sans faire un vrai procès. Atihu Chafshu, donc du coup c'était interdit à l'époque. Donc on tolérait que les Dayanim jugent, mais il fallait qu'il y ait des règles tout de même. Et du coup ils l'ont pris et l'ont mis en prison. Sa femme a cherché une technique, une ruse pour essayer de le sortir. Elle est partie. Azla Devitou, sa femme, la femme de Rabbi Bina, Amralehu, elle est partie donc au Beddin là-bas. Abda Khadavali, et elle raconte son histoire. Donc elle ne dit pas qu'elle est la femme de Rabbi Bina, et elle raconte une histoire qui est incompréhensible, de telle sorte à ce que les juges ne sachent pas comment la juger, et du coup, fasse appel à Rabbi Bina, et en voyant sa chorma, le libère. Abda Khadavali, j'avais un serviteur. Paskou les réchés, on lui a coupé la tête. Ou pashtou les mashké, et on lui a enlevé sa peau, ve'achlou bisré, et on a mangé sa chair, ve'kamalum be'maya, et après, avec sa peau, on a mis de l'eau, ou mashkoubé les chavriya, et on l'a utilisé comme gourde pour faire boire aux gens. Ve'loke aveli deme, ve'lo agré, et on ne m'a ni payé la valeur, ni agré, ni la location, on va dire, du serviteur, ou la chose. Alors, Agmara dit, lo yadae mai kamraleu. Les juges se sont dit, c'est bizarre, c'est pas normal, on comprend pas ce qu'elle dit. Amré, ils ont dit, Naïtul Chakima de Yudaï. C'est une juive, on va demander à un chacham parmi les juifs, peut-être qu'il va comprendre. Velema, Kayou les Rabbi Bina. Et donc, du coup, ils se sont dit, on va appeler Rabbi Bina. Amarlou, il leur a dit, Zarnuka Amralechu. En fait, lorsqu'elle vous dit ça, elle parle d'une gourde qui a été faite à partir d'un animal. C'est un animal qu'on lui a volé. Quand elle a dit Evet, c'était un animal. Et l'animal, effectivement, on lui a coupé la tête. On a mangé sa chair. Donc, on a coupé la tête, c'est qu'on a fait la shrita. Après, on a pris sa chair pour la manger. Après, on a pris la peau pour faire une gourde. Et c'est ça qu'elle dit. Amré, ils ont dit, s'il est si sage que ça, les tiv ababa venidon nida. On va non seulement le libérer, mais on va le mettre comme juge. Et lorsqu'on l'a mis comme juge, il avait une inscription qui était marquée devant lui. Il y en a qui veulent dire qu'on l'a mis exprès à cet endroit-là pour qu'il la voie. Il y avait des inscriptions qui étaient marquées au tribunal. Chazad avaktiv be'aboula, c'était marqué à l'entrée justement. C'était marqué comme ça, une formule. Kol dayan, des mitkre ledin, tout juge qui est mis en examen ou qui est appelé à être jugé, loshme dayan, il n'est pas juge. On ne peut pas être juge si on a soi-même une accusation. Alors, du coup, il l'a senti un peu personnel cette histoire parce que finalement il y a une accusation contre lui. Amalo, il leur a dit, et là, mais atam, si c'est cela, atainish be'alma, n'importe qui peut venir, ou mazmin leledina, et il porte plainte contre un juge qui est obligé du coup d'aller au tribunal, ou pasle, et à ce moment-là, il sera pas saoul. Et là, donc moi je corrige, kol dayan, des mitkre ledin, ou mafkin mine mamona bedin, tout celui qui est appelé au tribunal et qui est finalement appelé à payer, c'est-à-dire qui est jugé coupable pour des problèmes d'argent, encore une fois pas pour autre chose que c'est l'argent, qui rend le juge finalement impropre à son travail, lâche medayan. Du coup, ils ont entendu ce qu'il a dit, ils ont écrit comme ça, ils ont laissé le pidgam tel qu'il était, ils ont dit Baram cependant, Sabé de Yuda et Amré, un des sages ou les sages juifs disent, Kol dayan de mitkire ledin, ou mafkin mine mamona bedin, lâche medayan, ils ont repris la version de Rabbi Bina, qui au lieu de dire que n'importe quel juge qui est accusé ou qui est mis en examen ne peut plus juger, on dit celui qui a été finalement rendu coupable, et encore une fois, d'accusation au niveau financier. Chazad Yertiv, Berosh, Kol Mota, Anadam, il avait aussi un autre pidgam qui était marqué. Alors a priori là c'est pas forcément au tribunal, c'est dans les portes de la ville. Berosh, Kol Mota, Anadam. À la tête de toute mort et de toute cause de mort, Ana, c'est moi, le sang, dam. À l'époque,
on disait que le fait d'avoir beaucoup de sang, c'était quelque chose qui posait problème. Donc très souvent, on faisait des saignées parce qu'on pensait justement que l'afflux de sang était problématique. Donc c'est ce qu'il disait, Berosh Kol Chaim, et parmi à la tête de tout ce qui fait vivre, Ana Hamar, c'est moi le vin. Donc on compare ici le vin et le sang parce qu'ils ont une couleur et une apparence qui se ressemblent pour dire finalement que trop de sang, très souvent ça mène la mort et le vin au contraire ça guérit. Aujourd'hui on dirait l'inverse. Et là, mais Atadinafil, mais Graomit, alors il objecte, Rabbi Mina dit, mais attends, mais si c'est ça, que fais-tu de tous les gens qui meurent autrement? Comme celui qui tombe du toit et ainsi de suite. Nafil, mais dit Klaomit. Damak Katlé, tu vas dire que c'est le sang, c'est le fait qu'il ait trop de sang qui l'ait tué, ça n'a pas de sens. Vetou, Min de Darkele Meimat, Mashkoule Khamra Vechaye, celui qui est mourant, tu lui donnes du vin, il va guérir, il va survivre, pas du tout. Et là, Achiba El Merta, donc il corrige, Berosh Kol Marin Anadam, Berosh Kol Asvan Anachema. C'est-à-dire que le meilleur médicament, le meilleur, on va dire, poison, et qui amène les maladies, c'est le sang, et le meilleur médicament, c'est le vin. Donc il a affiné la chose, non pas par rapport à toutes les morts, parce qu'il y a des morts qui effectivement ne peuvent pas être influencées par le sang ou par le vin, mais il parle ici de maladie et de guérison. Quatre voachi, ils ont écrit ainsi, donc Baram savait des Yudae, Amré, cependant les sages juifs disent Berosh Kol Mar Inana, Dam, Berosh Kol Azvan, Anachema, Batar, Deletremar, et eux ils ont rajouté, et dans le cas où il n'y a pas de vin, Taman, Midbao, Simanim, c'est à ce moment-là qu'on apporte les médicaments. Au passage, il y avait encore autre chose qui était marqué à l'entrée de la ville. Tiva Pitra des Kapotka, à l'entrée de la ville de Kapotka, c'était marqué Anpak, Anbal et Antal. Alors ici, ce sont des mesures. Anpak, Anbag et Antal, ce pas des mesures qu'on utilise aujourd'hui, si ce n'est que Antal, qui veut dire que c'est de là qu'on apprend Netilat Yadayim, la notion de Netilat Yadayim. Et ces trois mesures-là, on les a marquées l'une à côté de l'autre pour montrer que ces trois mesures qui étaient utilisées par plusieurs personnes étaient finalement la même. Donc par rapport dans le marché, par exemple, on apprend que finalement c'était les mêmes. Vezeo Antal, et la Gemara dit c'est quoi Antal? Zeo Reveit Shel Torah, c'est le réveil de Torah justement qui est utilisé pour la Netila. Donc Antal, Anbag et Anpag, même si nous on utilise en général que Antal et en général le plus souvent même Reveit, le cas de un log. Nouvelle Mishnah par rapport à la Chazaka. Hamarzev eno Chazaka. Yeshlo, Yeshlemikomo Chazaka. Donc ici on va faire déjà une nuance. Ce qu'on appelle Marzev, c'est une gouttière. Et on va voir ici deux types de gouttières. Une gouttière qui est fixe et une gouttière qui se déplace. La première Marzev se déplace facilement et la seconde est fixe. Et on verra que comme la première se déplace, celui qui voit son voisin mettre sa gouttière au-dessus de sa cour avec l'eau qui coule, comme c'est un Marzev qui se déplace, il peut ne rien dire. Et même si pendant 3 ans il ne dit rien, il n'y a pas de Chazaka parce qu'il sait très bien qu'en 2 minutes, il suffit qu'il passe un coup de fil à son voisin pour lui dire de le bouger. Par contre, si c'est Masri là quelque chose de fixe, là, il devrait s'inquiéter, il devrait contester. Donc Marzev, Eno Chazaka, il n'y a pas de Chazaka, mais Yeshlim Komo Chazaka, mais pour son endroit, il y a une Chazaka. Ça paraît un peu contradictoire, la Gemara expliquera justement quel est ce sens-là. En tout cas, Masri là, Yeshlo Chazaka. Donc si on retient pour l'instant ce que l'on comprend, la gouttière qui se déplace n'a pas de Chazaka, celle qui est fixe, elle a Chazaka. Pareil, on va voir ici pour des fenêtres ou des échelles de petits gabarits, gros gabarits. Quelque chose de petit, c'est provisoire. Quelque chose de gros, il faut contester d'ici 3 ans. Sous la Mamitri, l'échelle égyptienne, c'est une petite, elle n'a Chazaka. Il n'y a pas de Chazaka si elle est dans la cour de mon voisin et qu'elle reste là-bas pendant 3 ans. Vela Tsori, mais celle qu'on appelle Tsori qui est grande, Yesh lo Chazaka, elle a Chazaka. Pareil pour les fenêtres. Halon Amitrit, la fenêtre égyptienne qui est petite, elle a Chazaka. Vela Tsorit, Yesh la Chazaka. Et Zechalot Amitrit, c'est quoi la fenêtre égyptienne? Koshen Rosh Shel Adam Yachol, Ikenes et Torah, c'est toute fenêtre qui ne permet pas à la tête d'un homme de passer. Rabbi Dormer, Imeshla Malben, on nous explique que si cette fenêtre, même petite, elle a ici Malben, c'est un contour fixé comme ça, à ce moment-là, Afalpish En Rosh Shel Adam Yachol, Ikenes et Torah, quelle que soit la superficie, même si on ne peut pas y rentrer la tête, à partir du moment où le contour de la fenêtre montre que c'est une installation qui est fixe, elle a le même statut qu'une fenêtre grande et qui est fixe. Donc encore une fois la logique, ce qui est fixe et qui reste pendant 3 ans, il y a Chazaka, ce qui n'est pas fixe, il n'y a pas de Chazaka. La Gemara essaie de comprendre le début. Maya Marzaveno Chazaka, Yeshlim Komo Chazaka. Comment tu peux dire que la gouttière qui est mobile, elle a pas de Chazaka, mais son endroit il y a Chazaka. La Gemara dit Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Achika Amar. Comme ça il faut dire. Amarzaveno Chazaka, mais Ruach Echad. Il n'y a pas de Chazaka à un endroit. Yeshlim Komo Chazaka, mais il y a une Chazaka pour l'endroit. Mishte Ruchot, c'est-à-dire
que s'il y a il y a plusieurs endroits où on peut la placer. Ce qu'on est en train de dire ici, c'est qu'il n'y a pas de chazaka, c'est que je ne peux pas contraindre mon voisin de la laisser là où elle est, parce qu'elle est restée 3 ans. Mais par contre, le fait qu'elle ait un endroit, oui. Et donc, mon voisin qui a laissé cette chose-là pendant 3 ans sera contraint de choisir de laisser cette marzev soit à cet endroit, soit de l'autre côté. Mais en tout cas, à partir du moment où c'est resté pendant 3 ans, il devra laisser la marzev. Donc, l'endroit où c'est placé lui-même, non. Mais à un endroit, oui. Rabbi Chanina Amar, marzev et le chazaka, chez Maya Aror, Mekatsero. Autre explication. Quand on dit qu'il n'y a pas de chazaka, c'est que si le marzev est long et déborde trop loin dans l'espace aérien, à ce moment-là, il peut le raccourcir, le voisin. Yeshlim komo chazaka, mais par contre, le déplacer, non. Chez Imbala Okro, et non, Okro, il ne peut pas l'enlever. Troisième explication, Rabbi Amiya Baraba Omer, à marzev et no chazaka, chez Imrotse livnot tartav bonnet, Yeshlim komo chazaka, chez Imbala Okro, et non Okro. Autre explication, c'est que il ne peut pas l'enlever. Mais par contre, il peut construire quelque chose qui est en dessous, même si l'eau évidemment va s'écouler dessus. Donc on a donné 3 explications par rapport à cette Mishnah. Rapidement, donc on rappelle, on a vu des Agadot par rapport à Rabbi Binaa qui s'occupait de déterminer la place des kvarot pour éviter que les gens soient impurifiés. Et au passage, on a rapporté quelque chose qui est censé être un rêve ou quelque chose d'équivalent dans lequel on voit qu'il a eu une discussion avec Abraham Avinu et Eliezer par rapport justement au fait de faire cette mitzvah, d'être metzayen, les kvarot. Après, on a vu l'histoire du sorcier qui a voulu aller dans la tombe de Rabbi Touvi, Barbatna, et qui finalement s'est retrouvé piégé parce qu'il lui a attrapé la barbe. Là aussi, a priori, on parle d'un rêve ou quelque chose d'équivalent. Après, on a vu l'histoire de celui qui avait plusieurs fils et il savait que finalement qu'il n'avait qu'un seul qui était le sien, parce que sa femme avait avoué que tous les autres étaient des enfants d'adultère. Et donc, il avait déshérité tous les fils sauf un pour déterminer qui était vraiment son fils. Rabbi Binaa leur a demandé d'aller tous frapper sur la tombe du père, et ainsi de suite. Rabbi Binaa a été finalement accusé de faire des jugements hâtifs, donc il était en prison. Finalement, on l'a sorti de prison et on l'a laissé juger parmi les Babyloniens. Donc il a jugé et il a au passage corrigé certains adages qui étaient marqués sur les portes du tribunal ou sur les portes de la ville. Et on avait à la fin cette fameuse Mishnah qui nous disait que lorsqu'on avait des fenêtres, des échelles ou des gouttières qui étaient fixes, il y avait chazaka. Si elles ne l'étaient pas, si elles n'étaient pas fixes, il n'y a pas de chazaka. Et sur la gouttière qui n'est pas fixe, quand on dit qu'il n'y a pas de chazaka, mais il y a une chazaka pour son endroit, on a cité justement 3 réponses, 3 possibilités. Soit il n'y a pas de chazaka sur l'endroit lui-même, mais la chazaka c'est qu'il y a une chazaka dans le sens où l'autre doit laisser tout de même un endroit où il laisse une gouttière, peut-être pas au même endroit mais ailleurs. Soit il y en a qui disent qu'il peut la raccourcir mais il ne peut pas l'enlever. Soit il y en a qui disent qu'il peut construire en dessous mais qu'il ne peut pas l'enlever. Quoi qu'il arrive, il y a plus ou moins chazaka sans que ce soit une chazaka totale parce que c'est un marzel. Par contre, si c'est masrila, quelque chose qui est fixe, la chazaka ici est totale au bout de 3 ans.